il faudrait commencer par faire connaître largement ce film Sound of Freedom, plutôt que de l'interdire, parce que, alors moi je ne l'ai pas vu, je n'ai fait que prendre connaissance de la bande-annonce et quelques commentaires que j'ai vus ça et là. Que ça soit absolument écœurant et choquant et insupportable, je l'imagine bien volontiers. Que ça se déroule en Ukraine ne me surprend pas, pour tout vous dire, parce que il y a longtemps que je sais que l'Ukraine est un pays formidable dans lequel il y a beaucoup de mères porteuses, beaucoup de djihadistes retraités et le système de corruption étatique sans doute le plus développé du monde. Donc ça n'est pas surprenant que tout ça se déroule là-bas. Ça ne préjuge pas de la qualité du peuple ukrainien, qui n'est pas pour grand-chose à faire, mais tout ça se déroule dans ce pays-là, dont il est question, qu'il entre en Europe, dans l'Union européenne, je vous le signale au passage quand même, donc il faudra faire un peu attention. On est en train, en fait, en versant des aides militaires financières, d'alimenter les poches de ces dirigeants qui en détournent une partie à leur propre profit pour continuer d'alimenter ce genre de trafic. La réalité, c'est quand même celle-là. J'espère que nos concitoyens en sont conscients. Ouais. Il y a un certain nombre de choses là aussi à inverser qui demandent pas autre chose que du courage politique. Lorsque le ministre de l'Éducation nationale explique que sur l'affaire du suicide de la petite Lindsay, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, qu'un ministre dise ça, alors il faut qu'il s'en aille. Il n'a rien à faire à la tête d'un ministère. S'il n'a rien à faire, il faut qu'il reparte faire autre chose et qu'il laisse sa responsabilité. Que dans des situations de harcèlement, que ce soit l'enfant harcelé qui doit changer d'école et pas celui qui est le harceleur, est lunaire. Vous êtes coupable, vous êtes sanctionné, et vous changez d'école, et vos parents se débrouillent avec ça, parce qu'après tout, la prochaine fois, mais ils feront attention. Donc c'est simple à changer, cette affaire, vous savez, c'est pas difficile. De rétablir un ordre comme ça, il suffit de prendre des petites dispositions comme celle-là, ou simplement des inflexions dans la manière de faire traiter les affaires. Et puis, il y a plus sérieux. Et là, vous venez au trafic d'enfants, à la pédophilie, etc. Alors, bon, malheureusement, tout ce qui est trafic d'organes, trafic d'êtres humains, on a commencé chez nous à s'y intéresser très peu de temps après la création du parti VIA, vous voyez, donc ça fait une grosse vingtaine d'années. Ce qui change aujourd'hui, c'est que d'abord, les puissants de ce monde sont directement concernés et qu'on le sait de manière tout à fait certaine, que deuxièmement, certains d'entre eux ne s'en cachent pas, que troisièmement, on a du mal à démanteler les réseaux de ces trafics, de ces prostitutions, y compris de mineurs, et de trafic d'enfants, voire de trafic d'organes, puisque si j'ai bien compris, le film Sound of Freedom va jusqu'à parler de trafic d'organes. La question est, quand aura-t-on des responsables politiques qui sont capables de remonter les échelons, y compris jusqu'au plus haut niveau d'entre eux, pour faire tomber les coupables? C'est ce qui s'est produit avec Epstein et Absolument. Très bien, pourvu que ça continue. Et puis, dernier point, nous allons, d'une manière ou d'une autre, avec notre parti via La Voix du Peuple, travailler sur la question que je vais dire maintenant, l'excroissance apparemment illimitée des pouvoirs que l'Organisation mondiale de la santé se donne sur les États. Mais dans les recommandations de l'OMS, qui ont été publiées il y a quelques mois, je crois, en matière d'éducation à la santé reproductive, eh bien, il y a des dispositions qui concernent les enfants de 0 à 4 ans. Il s'agit de leur apprendre la masturbation dans les crèches. Sur le thème apprends à découvrir ton corps et apprends aussi à découvrir le corps de l'autre. Alors, quand on en vient à ce genre de délire, la seule mention d'une chose comme celle-ci dans les documents de l'OMS devrait conduire la France immédiatement à suspendre sa dotation annuelle à cette organisation. Immédiatement. Il n'y a même pas de discussion à avoir. La seule présence de drag queen dans les salles d'école primaire pour expliquer des tas de choses devrait valoir immédiatement la suspension du directeur d'établissement et de l'instituteur qui l'a invité en attendant de les faire passer par les commissions de discipline. On étudie la théorie du gender à l'université, qu'on est un objet d'étude, c'est pas davantage que ça. Mais qu'on mêle nos enfants à ça, qui ne sont plus protégés en fait contre rien. Ça, c'est extrêmement grave. Et au fond, je termine par là, c'est le drame de notre société, c'est que plus rien de ce qui devrait nous protéger ne nous protège plus désormais.